Bonjour à tous, vous regardez certainement cette vidéo parce que vous êtes en train de passer les concours d'entrée aux grandes écoles de management et que forcément vous vous intéressez à leurs épreuves orales. Eh bien, j'ai en plateau avec moi aujourd'hui Robin Morte, bonjour. qui est le directeur de PGO. Et on va se parler ensemble, Robin, des épreuves, des exercices spécifiques que proposent certaines écoles pour leur entretien. Alors on a pensé d'abord à l'EM Strasbourg. Expliquez-nous comment commence un entretien dans cette école. Alors à l'EM Strasbourg, la spécificité c'est que le candidat apporte un objet avec lui, quel qu'il soit, qui représente sa passion ou à minima à fort intérêt. Et au départ, donc le candidat va être invité à présenter sa passion au travers de cet objet qui en sera le symbole finalement. Derrière ça, le candidat va évidemment parler de sa passion, mais l'objectif c'est que le candidat arrive à parler de lui au-delà de sa passion et à apprendre des choses au jury sur lui. C'est vraiment l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber quand on est candidat. C'est parler de sa passion pour parler de sa passion, c'est très bien, mais il faut aussi faire attention à toujours répondre à la question qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que je peux apprendre au jury sur moi grâce à la passion que je suis en train d'expliquer au jury. Et puis surtout aussi parce que à Strasbourg on a un objet avec nous, c'est important de mettre du dynamisme, on est en train quand même de parler d'une passion, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous rend heureux, donc il faut aussi que la forme ne remette pas en question le fond. Voilà. C'est ce qui est important à l'EM Strasbourg, et puis ensuite l'entretien, la suite de l'entretien est très classique. Je glisse juste une petite anecdote parce que j'ai fait passer des oraux à l'EM Strasbourg et c'était très sympa de voir les candidats arriver. Alors il y en a un qui nous a présenté des médailles et qui nous expliquait du coup, voilà, il était champion de karaté je crois. Et il y en a une autre qui arrivait avec sa trompette, du coup qui nous a joué un air de trompette en entrant dans la salle. C'est vrai que les instruments sont légion à l'EM Strasbourg. C'est vrai. On a pensé aussi à TBS. Oui. Toulouse Business School, effectivement, qui propose maintenant depuis quelques années aux candidats de commencer l'entretien par un commentaire d'article de journal qui aura été présenté au candidat au départ. Donc c'est lui qui a le choix de l'article, parmi quand même des sujets économiques, géopolitiques, de société. Et donc il va devoir évidemment expliquer l'article, expliquer un petit peu le contexte de l'article, les questions auxquelles que ça soulève, voir auxquelles l'article le répond. Essayer aussi de contextualiser peut-être un petit peu l'opinion de l'auteur à travers le journal, avoir des informations sur le journal, c'est bien aussi. Mais ce qui est important, et on y arrive toujours à la même chose, c'est qu'à la fin, l'étudiant doit aussi donner un avis argumenté, pas un avis de comptoir, mais un avis argumenté qui se base sur des éléments de connaissance. Mais c'est important aussi que l'étudiant puisse se positionner par rapport à l'enjeu économique, de société, géopolitique qui est soulevé, qui est traité dans l'article de Toulouse. Et ça permet aussi pour le jury de connaître un petit peu plus le candidat. Si le candidat montre par le choix de son article un tropisme sur certains sujets économiques ou de société, et mine de rien, pour nous jurys, c'est important parce que ça montre aussi qu'est-ce qui intéresse le candidat et c'est une information importante pour nous. Et du coup, ça aura été important pour le candidat d'avoir lu la presse toute l'année finalement, d'avoir acquis comme ça peut-être des automatismes de lecture ou d'avoir... Alors c'est sûr que lire la presse, ça a plein d'intérêt pour les étudiants de classe prépa, à la fois pour les écrits et pour les oraux. Le candidat a le choix de l'article, donc il n'est pas enfermé dans un seul article si jamais le thème ne lui plaît pas. Si je ne me trompe pas, c'est quand même... Il y a trois articles. Donc il y a effectivement un petit choix. Mais de toute façon, c'est important effectivement que le candidat montre qu'il a l'habitude d'analyser de manière critique un article de journal. Et c'est pour ça que le rappel du contexte du journal aussi est important. Et c'est une épreuve qui apprend beaucoup au candidat, plus que sur le jury, sur le candidat au jury, plus qu'on pourrait penser. On passe du côté d'Audencia. On passe du côté d'Audencia. Alors, Audencia propose un entretien en 2 temps. Une première partie où, comme à Toulouse, il y a un temps de préparation d'une demi-heure. Le candidat, donc une demi-heure avant l'entretien, tire on va dire 2 sujets au choix. Une citation
quand j'avais passé Audencia, la citation avait été "plus on connaît, plus on aime" de Léonard de Vinci. Et puis un mot, souvent d'ordre philosophique, totalement hors contexte. Ça peut être la mémoire, ça peut être l'indifférence, ça peut être l'imagination. Et donc le candidat choisit un des deux sujets et pareil doit l'exposer entre 5 et 10 minutes le jour J à Audencia, donc c'est-à-dire un exposé avec aussi un avis forcément, et une interaction avec le jury qui peut rebondir, qui peut nous demander de creuser, qui peut aussi prendre l'avis opposé au nôtre pour voir un petit peu comment on tient le choc un petit peu. Ça dure 5-10 minutes et ensuite on repart sur un entretien classique d'une grosse vingtaine de minutes à Audencia. Vraiment pas facile à préparer cette première partie d'entretien, non? Parce que là c'est vraiment l'inconnu, on ne sait pas ce sur quoi on va tomber. Oui, et d'un côté le jury n'attend rien non plus, c'est-à-dire que c'est l'inconnu aussi pour le jury, donc il n'y a pas de pression sur le contenu, il n'y a pas de pression sur l'avis qu'on doit argumenter, qu'on doit développer. Donc moi je dis souvent à mes étudiants que les sujets les plus difficiles au départ sont en fait les sujets les plus faciles, puisque c'est là où ils ont le plus de liberté, là où ils peuvent le plus se faire plaisir, là où ils peuvent piocher le plus dans des éléments très différents, la culture musicale, la culture cinématographique, la culture générale au sens large en fait, mais aussi des choses de leur propre expérience. Quand j'avais tiré le sujet "plus on connaît, plus on aime", que j'avais choisi, je ne m'étais pas privé de parler de moi aussi. Et c'est ça qui est important dans ce petit exercice initial, c'est de montrer au candidat que non seulement il a beaucoup de liberté, mais aussi qu'il peut piocher dans plein de ressources différentes pour poser son argumentation et ses exemples. On termine notre petit tour d'horizon des exercices un peu spécifiques proposés par les écoles par schéma. Oui, alors schéma, il faut déjà savoir que sur la forme, l'entretien est classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épreuve un peu originale comme on pourrait retrouver dans d'autres écoles, mais par contre il y a un support un peu atypique, c'est le CV projectif, qui est donc un CV qui résume à la fois le passé du candidat, et c'est important de le préciser, et ces 10 prochaines années. C'est important de le préciser parce que les candidats pensent en général que le CV projectif, c'est mettre uniquement ce qui vient plus tard, mais pas du tout. Mettre ce qu'on a déjà fait, ça permet aussi d'informer le jury et de tendre des perches sur ces expériences-là en entretien. Ce CV projectif, le jury en a connaissance quelques minutes avant de recevoir le candidat, donc on sait déjà un petit peu, en lisant le CV projectif, vers quoi le candidat veut s'orienter à schéma, mais aussi en entreprise, son orientation professionnelle. Et finalement, quand on est jury, tout notre travail sur le CV projectif est de comprendre pourquoi le candidat a mis ça, et finalement derrière ça de comprendre si chaque expérience, chaque ligne projective qu'a mis le candidat, c'est le fruit d'une réflexion ou pas. On peut tout accepter, des projets professionnels dans la finance, des projets professionnels en France, à l'étranger, n'importe quel parcours à schéma. Une année sabbatique ? Tant que ça respecte un cadre, voilà, j'allais finir, tant que ça respecte un cadre, tant que ça respecte ce que propose le schéma, et puis tant aussi que le candidat sait répondre aux questions pourquoi. C'est pourquoi il a mis ça, pourquoi il a mis ce campus-là et pas un autre, pourquoi il a mis ce master-là et pas un autre, pourquoi il a mis cette entreprise-là, pourquoi il a mis ce développement professionnel-ci. Et finalement, l'épreuve de schéma est une très belle épreuve, puisqu'elle permet au candidat de bien se projeter, de bien travailler, de se forcer en fait à écrire des noms de master, de se forcer à écrire des noms d'entreprise, des noms de métiers. Et c'est une épreuve agréable pour un jury parce que derrière ça, on a justement nous des candidats préparés. La meilleure façon de préparer ce CV, ce serait quoi? D'aller vous rencontrer des professionnels? C'est de parler à des gens. Oui. C'est de parler à des gens. J'avais fait l'exercice quand j'étais étudiant, moi, de faire mon CV projectif tout seul. Je le déconseille absolument. Il faut parler à des gens. Il faut parler à des gens qui ont fait ces métiers-là pour pouvoir en parler, pour pouvoir justifier justement le fait de l'avoir écrit sur le CV. Il faut parler à des gens de schéma pour mieux comprendre un petit peu des détails, mais est-ce qu'on peut faire plusieurs associations? Il m'est arrivé d'avoir des candidats qui mettaient une association qui était uniquement disponible à Sophia Antipolis alors qu'ils voulaient un cursus à Lille. C'est pour éviter ce genre de petits détails mais qui font la différence finalement qu'il faut absolument parler et à des professionnels et à des diplômés ou à des étudiants de schéma. Et chaque année, moi je mets en relation nos étudiants avec des anciens de PGE-PGO parce que c'est ce qui fait la différence.
Merci Robin. Alors on s'est Merci à vous. arrêté sur ces 4 écoles-là, mais il y en a d'autres aussi qui ont des exercices un peu particuliers. Il y en a d'autres, hein. Il y a Clermont, il y a effectivement le jeu de cartes à Nancy, on pourrait aussi parler de Grenoble, voilà, il y a l'ESSEC aussi. Chaque école a ses spécificités, mais qui sont autant de manières de vérifier les mêmes choses chez les candidats. Bon, l'important finalement pour les candidats, c'est de se renseigner au maximum, puis d'aller regarder les autres vidéos qu'on tourne ensemble. Exactement, exactement. C'est de diversifier ses sources de travail, parler à des gens, regarder des vidéos, s'entraîner. Merci Robin. Merci à vous.